Mes bien chers frères, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. En ce jour de la Toussaint, nous fêtons l'immense foule des saints, de tous ceux qui nous ont précédés et qui sont dès à présent dans l'éternité avec Dieu. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est la résurrection des corps à la fin du monde. Mais ils sont dans la gloire de Dieu, dans la joie, dans l'amour de Dieu. Ils ont reçu la récompense. Il est vrai que souvent, nous pensons que la sainteté, les saints, ça rime avec souffrance, douleur, épreuve de toutes sortes, comme si c'était une nécessité pour entrer dans le royaume de Dieu, de vivre de telles choses, comme si c'était cela qui caractérisait la sainteté. Là, nous venons d'entendre, la sainteté, avant tout, est un don de Dieu. C'est un don d'amour de Dieu. Ce qui veut dire que le saint ne le devient pas en faisant des choses, en méritant des choses aussi extraordinaires qu'elles soient. Le saint le devient parce qu'il a reçu un don de Dieu, qu'il a lui-même accueilli et qui a été source de son bonheur éternel. Vous avez entendu dans l'Apocalypse de Saint Jean une phrase curieuse. Ceux qui sont revêtus de blanc, de robes blanches, ont trempé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je ne sais pas si ça vous paraît curieux, mais il me semble que je prends un vêtement blanc et je le trempe dans du sang, il ne va pas sortir blanc. Enfin, je ne crois pas. Et là, Saint Jean dans l'Apocalypse, il nous dit clairement, ceux qui ont vécu cette grande épreuve dont il nous parle ont blanchi leur robe blanche dans le sang de l'agneau. Eh bien, ça veut dire clairement que le sang de l'agneau, c'est le Christ, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui donne son sang, donne son amour. Quand Jésus verse son sang sur la croix, il donne son amour. Et la robe blanche, ça nous rappelle le baptême. Nous avons été plongés dans l'eau du baptême pour recevoir l'amour de Dieu qui nous fait enfants du Père, fils du Père et donc frères du Christ. Mes chers amis, ça veut dire clairement que la sainteté, ceux qui ont revêtu la robe blanche sont les saints du ciel, ils ont reçu l'amour qui vient du cœur de Jésus, qui a été ouvert sur la croix une fois mort par la lance du soldat, d'où est sorti de son cœur l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie, de la messe. La sainteté est donc un don. Et il n'est pas réservé à une élite. Il est pour tous, sans exception. Qui que nous soyons, nous sommes tous capables d'accueillir un don. Mais pour l'accueillir, évidemment, il faut ouvrir son cœur. Et parfois, même souvent, il y a beaucoup d'obstacles à cela. Le principal obstacle que nous opposons à l'accueil de l'amour de Dieu, c'est notre volonté. Tout à l'heure, dans quelques instants, nous dirons « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». On dit bien ta volonté, on ne dit pas ma volonté. Et c'est la difficulté, c'est que nous avons toujours la perception que la volonté de Dieu entre en concurrence avec la nôtre. Et du coup, ça crée cet obstacle à l'amour de Dieu. Le Seigneur me dit, je voudrais donner mon amour infini de mon cœur sacré. Ce pourquoi je suis venu ici-bas sur terre et mourir sur la croix. Je voudrais te le donner, mais si tu refuses en opposant ta volonté à la mienne, évidemment, j'aurai du mal à entrer dans ton cœur. Voilà pourquoi il est si difficile d'être un saint. C'est que nous avons toujours en tête que notre volonté sera meilleure que celle de Dieu. Et c'est l'inverse. Vous savez, c'est comme un enfant.
Un enfant, il veut toujours faire, bien sûr, ce qui lui plaît. Et les parents, vous avez tendance à dire, ben non, ça, je ne veux pas. Et l'enfant, il commence à pleurer, etc., à faire ses crises. Hein. Et bien sûr, il y a un petit conflit qui s'installe. L'enfant ne comprend pas. Il dit, mais ce que je veux, c'est très bien. Pourquoi, papa, maman, tu me l'empêches? Et le papa et la maman, il dit, non, je ne veux pas, parce que ce n'est pas bien pour toi. Et l'enfant, il ne comprend pas que c'est pas bien pour lui. Pour lui, il a l'impression que c'est très bien pour lui. Et c'est un peu comme ça avec nous. Nous avons l'impression que notre volonté est bien meilleure que celle que Dieu nous propose, qui est la sienne. Et pourtant, il nous dit, et non, ta volonté n'est pas forcément meilleure pour toi. Mais si tu épouses ma volonté, à ce moment-là, tu découvriras le bonheur que je te donne dans ma volonté. Mais pour le savoir, il faut en faire l'expérience. Cela veut dire qu'il faut passer par un acte de foi. Comme l'enfant qui finit par faire confiance à son papa et à sa maman pour pouvoir faire la volonté du papa et de la maman. La différence, c'est que la volonté du papa et de la maman n'est pas forcément toujours nécessairement rigoureuse, bonne. Celle de Dieu, il y a immanquablement, elle est toujours bonne. Jamais la volonté de Dieu ne peut être mauvaise, parce que Dieu nous aime bien plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Les saints nous le révèlent, tous sans exception. L'amour de Dieu dépasse notre capacité à imaginer de ce qu'est aimer. Autrement dit, l'amour de Dieu est une fournaise face à notre amour qui est plutôt un glaçon. Il y a une immensité de différence entre les deux. Il y a une profondeur inouïe dans l'amour de Dieu qu'on ne peut découvrir que dans la foi. Les saints le montrent au jour le jour, lorsqu'ils vivent, lorsqu'ils se laissent saisir par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est aussi un cheminement, parce qu'il est vrai qu'il faut du temps. Comme l'éducation d'un enfant, on n'éduque pas un enfant du jour au lendemain. Il faut des années. Eh bien, nous avons aussi des années, les années de vie sur terre, pour nous laisser éduquer par l'amour de Dieu. Tant qu'il y a de la vie sur terre, eh bien, il y a un cheminement à vivre avec le Seigneur pour progresser dans son amour. Vous voyez, mes chers amis, la sainteté est donc un don de Dieu. Et la Vierge Marie, qui est celle qui couronne tous les saints, celle qui est sur la plus haute marche du podium de la sainteté. Personne ne pourra lui dire « pousse-toi, c'est moi qui vais prendre ta place ». C'est impossible. Et pourtant, quand on analyse la vie de la Sainte Vierge dans l'Évangile, on n'a pas grand-chose. On n'a pas l'impression que la Vierge Marie a fait des grandes choses. Même vous, les mamans, vous pourriez dire, elle a de la chance, elle a eu qu'un enfant, et en plus, il est parfait. Il ne faisait aucune bêtise, aucune crise, il ne boudait pas, c'est le rêve. Alors comment se fait-il qu'elle soit plus sainte que moi, qui en bave sans arrêt? Mes chers amis, c'est pas, je le rappelle, parce que j'en bave plus que je suis plus un saint. La différence, c'est que la Vierge Marie, son amour n'a mis, en quelque sorte, son cœur n'a mis aucun obstacle à l'amour de Dieu. Elle vivait de l'amour de Dieu. Elle était totalement transparente à l'amour de Dieu. Son cœur vivait dans le cœur de son Fils, de telle sorte qu'elle partageait tout du cœur de son Fils, même lorsqu'elle ne comprenait pas. Et Dieu sait qu'elle ne comprenait pas toujours. Nous en avons un petit aperçu dans l'évangile de Saint Luc, où lorsque la Vierge Marie met 3 jours pour retrouver Jésus au temple, à l'âge de 12 ans, elle ne comprend pas. Et pourtant, son cœur se laisse conquérir par celui de Dieu, par celui de son Fils bien-aimé. Elle s'en remet à la volonté de Dieu. Ainsi, le saint fait un acte de foi. Il fait une confiance absolue en Dieu. Dans la nef, vous avez un tableau de Jésus miséricordieux. Un jour, Jésus vient voir Sainte Faustine dans les années 30, en 1930, 34, etc., dans ces eaux-là, et lui dit « Je veux que tu fasses peindre un tableau.
de moi tel que tu me vois, avec ces deux rayons, bleu, blanc et rouge, l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie, qui coule de mon côté ouvert, de mon cœur transpercé, pour signifier l'amour, la miséricorde, dont les saints sont les premiers à en recevoir les fruits. Et dessous, tu feras indiquer « Jésus, j'ai confiance en toi ». Mes chers amis, je voudrais terminer par cela. Ayez confiance en Dieu. C'est le seul qui ne peut pas nous décevoir. Faire confiance à un ami, il faut le faire, mais il peut un jour nous décevoir, parce qu'il n'est pas Dieu. N'exigeons pas de lui l'absolu que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de donner. Mais Dieu, il est absolu. La confiance peut donc être totale. Je peux faire un acte de foi qui engage ma vie entière parce que Dieu ne peut pas me décevoir. Dieu me donne bien au-delà de ce que je peux même espérer parce qu'il est infini. Son cœur est infini. Alors mes chers amis, quand vous vivez des difficultés chaque jour, des épreuves, des choses très difficiles à vivre, faites confiance à Dieu. Remettez-vous-en dans le cœur de Jésus, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie. Et vous ne serez jamais déçus, à condition que vous faisiez confiance. Ça veut dire, je ne teste pas Dieu. Je ne vais pas voir si je lui fais un petit peu confiance, est-ce qu'il va me donner quelque chose en retour. On n'est pas du donner-donnant. Non, on est dans un acte de confiance. Dieu est Dieu, moi je suis qu'une créature, et j'attends tout de mon Créateur qui est mon Sauveur. La Vierge Marie a été comme cela toute sa vie. Elle nous montre le chemin. Demandons-lui aussi de nous aider à faire ainsi. Comme ceux qui ont foulé cette terre, Saint Mexan, Saint Léger, Saint Agapite et tant d'autres saints qui ont vécu dans notre Poitou et qui ont su faire confiance en Dieu, car en Dieu, point de déception, puisqu'il donne ce que notre cœur ne peut même pas imaginer, la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de vivre dans le cœur de Dieu, vivre de Dieu lui-même. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. C'est cela la sainteté. Amen.